L'intellectuel a tous les rôles. Parce que du fait qu'il est intellectuel, il a tous les savoirs. Être intellectuel, c'est détenir un savoir. Et les intellectuels détiennent le savoir. La plupart des intellectuels camerounais qui animent la galerie des médias, si même il faut les appeler intellectuels, font dans la bouffonnerie et dans la flagornerie. Il faut tout de même reconnaître qu'il y a un nombre infime qui sort du lot. La majorité de ces intellectuels, des partis d'opposition ou du parti au pouvoir, multiplient des interventions partisanes qui sombrent dans la subjectivité. L'objectivité qui caractérise l'intellectualité a foutu le camp. Le savoir ici exige que nous soyons vigilants quant à l'application du contrat qui nous lie au président de la République, où il a des obligations, des droits certes, mais aussi des obligations, où nous aussi, nous avons des droits et des obligations. C'est un contrat synalagmatique. Ça te donne des droits et des obligations. L'État du Cameroun n'est pas en train de respecter ses obligations. Il met la pédale sur ses droits et il en abuse immédiatement. Ça ne peut pas marcher. Oui, mais... Et il est le premier à parler de paix. Ça ne marchera pas. Cette objectivité qui est censée bénéficier au peuple. Ils font pourtant partie des élites et ne devraient constituer rien d'autre que l'ensemble des personnes considérées comme les meilleures et les plus remarquables d'un groupe ou d'une communauté, censées parler et agir pour l'intérêt du peuple et de la République. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. Malheureusement, ils ont choisi de parler et d'agir pour leurs intérêts personnels. Personne ne sert plus Biya, mais tout le monde se sert de Biya. Personne ne sert de la République, mais tout le monde se sert de la République. Personne ne sert le peuple, mais tout le monde se sert du peuple pour ses intérêts personnels. L'intelligence, qui est l'ingrédient principal de la nourriture de l'intellectuel, procède de l'esprit. C'est l'aptitude à s'adapter aux situations nouvelles, à découvrir des solutions aux difficultés. C'est une qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte. C'est Dieu qui la donne. Et quand Dieu donne, ce n'est pas pour faire du mal, mais pour construire au bénéfice de tous. Mais que font nos intellectuels camerounais? Le Camerounais aujourd'hui ne sait plus penser. C'est insulté. Tu publies quelque chose pour demander le bon sens. Un individu sans scrupule, sans nom qui ne s'assume même pas, viendra insulter d'autres personnes. Le Camerounais insulte. Tu penses que ce sont les gars au quartier de l'avenue Kennedy? Non, c'est des gens dans les bureaux. C'est les policiers, c'est les militaires, c'est les douaniers, c'est les intellectuels. Ils insultent sur le plateau de télé. Disent-ils sont les professeurs. N'assument même pas leur idéologie. Sont capables de débattre sur l'essentiel. Il n'y a plus de logique pour eux. Les insultes, les insultes. Les intellectuels ont tué le Cameroun. Des intellectuels qui viennent faire l'apologie du tribalisme à la télévision et distraire les Camerounais avec des débats à la con. Mandat impératif par-ci, mandat impératif par-là. Si vous voulez comprendre comment réussir à être hors sujet, il faut venir au Cameroun, parce qu'au moment où on parlait de ci, on vous oriente vers là, etc. Les batailles sont des batailles idiotes, des batailles qui n'ont rien à voir avec l'émergence qu'on veut atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes un peu hors du bon sens et hors de la logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, pour comprendre le Cameroun, il faut être dans le paranormal. Et comme le disait mon frère, ces intellectuels ont l'art d'être hors sujet. Ou alors le font-ils exprès? Plateau télé, les professeurs Waya Waya, maudits dans leur espèce sur des plateaux télé, ils viennent raconter leur vie.
Il ne faut pas oublier ces intellectuels qui se revendiquent de la société civile et des syndicats. Beaucoup ont vociféré puis ont subitement disparu. Et pour cause, la corruption. Les enfants du Cameroun, Dieu a fait de nous des enfants trop intelligents. Mais quand tu as décidé d'être bête dans ta vie, professeur sois-tu, docteur, ingénieur, mais si tu es bête, tu es bête. Ils ont été corrompus et d'autres ont rallié le camp dictatorial du pouvoir. Ils ont pensé à leur panse au lieu de penser au Cameroun. Constamment, ils parlent du Sénégal. Savent-ils ce qui s'est passé au Sénégal lorsque le Premier ministre Ousmane Sonko a été mis en prison pour la première fois? Les intellectuels des partis et de la société civile se sont mobilisés et ont convoqué le peuple. Le MDD appelle le peuple sénégalais à descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions, départements, communes, villages, pendant 3 jours à compter du lundi 8 mars, jour de lutte et d'affirmation des droits des femmes, qui seront invités à sortir et à marcher aux côtés de leurs enfants, leurs petits-enfants, et à les aider dans leur quête d'un avenir meilleur. Et nous disons résistons. Ils sont partis le sortir de prison. Ils ont fait la même chose une deuxième fois lorsque le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Diomaye ont été jetés en prison. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicotte que par l'écoute. Il est important que nous comprenions que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse, parler à nos enfants, leur faire entendre le langage de la vérité, certes, mais celui de la sagesse. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Au Cameroun, lorsque le professeur Maurice Kamto a été jeté en prison, où sont passés nos intellectuels? Même les députés sont incapables de parler. On interdit à un député de tenir une réunion au sein de son parti. On interdit à un député d'organiser une marche dans son parti. En Côte d'Ivoire, les partis ont demandé l'autorisation pour une manifestation. Le gouvernement n'a pas voulu céder, mais ils ont insisté parce que c'est un droit. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le préfet d'Abidjan. Je peux confirmer aux militants et militants du Front commun que la marche a été autorisée par le gouvernement. Finalement, ils se sont entendus avec les autorités et ont décidé de localiser la marche. La marche a été autorisée et elle s'est faite dans le calme. Sinon, elle allait se faire de force avec les conséquences qui devaient en découler. Que font nos leaders? Ils font des communiqués. Les slogans, les grands titres, les sorties. À la base, si tu vas au fond, il n'y a rien. Vous comprenez donc que ces gens ont, de façon méthodique, organisé leur système pour vivre dans le faux, l'imposture, la malhonnêteté et la manipulation. Et les communiqués. Vous allez voir les communiqués de l'opposition et du parti au pouvoir. Ils ne vivent que de ça, tous les jours. Tous ces intellectuels sont des docteurs et des professeurs. Le Cameroun est l'un des pays au monde qui détient le record des docteurs et des professeurs. Malheureusement, des docteurs et des professeurs cancrent. C'est le culte des diplômes. Mais quels diplômes? Nous savons comment et ce qu'ils font pour obtenir ces diplômes. Et ça n'a rien à voir avec les critères de compétence. Le Cameroun doit valoriser la compétence au-delà des diplômes, parce que le diplôme n'est pas un critère de compétence. Tous ces intellectuels de caniveau doivent être chassés ou mis en débec. Cette page n'est pas monétisée, mais vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous le voulez bien. Visitez les pages Panapo de Facebook et YouTube pour voir d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour mon avis sur un nouveau sujet. Dieu est avec nous.